La région de l'Ifou, je dirais, est en effervescence. Et vous notez chaque jour dans la presse écrite, des réunions qui sont organisées par les cadres et surtout par les élus de notre région. Bien sûr, ce serait une vérité plate, mais c'est une vérité simple de dire que les populations de la région de Ifou, avec à leur tête leur premier fils, le président Aimé Henri Konan Bédié, attendent cet événement avec beaucoup de joie. C'est la palissade. Le président de la République sera en visite d'État dans la région de l'Ifou. Alassane Ouattara sera l'illustre hôte des populations de cette région, née du dernier découpage administratif. La région de l'Ifou, c'est un ensemble de 3 départements qui déjà s'honorent du choix opéré par le chef de l'État de faire d'eux, le temps d'une visite, le centre d'intérêt de toute la Côte d'Ivoire. Et déjà, Mbayakro, Prikro et Daoukro, les 3 départements qui composent la région de l'Ifou sont devenus de grands chantiers que se partagent les entreprises de génie civil. Une visite d'État d'un président de la République dans une région, c'est un honneur qui est fait à la région, un honneur qui est fait aussi bien aux autorités administratives, autorités politiques, autorités coutumières, religieuses, à toutes les populations de ces régions d'accueillir le président de la République. Je voudrais dire que cette région, et particulièrement le département de Daoukro, attendait depuis longtemps le président de la République. Lors de ma tournée de prise de contact qui remonte au mois de janvier 2013, les populations exprimaient déjà leur impatience d'accueillir le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Vous savez, l'attachement des populations de notre département, de notre région de façon générale, au chef de l'État. Donc c'est avec beaucoup de ferveur, beaucoup de joie, d'enthousiasme que les populations attendent cette visite-là, et nous aussi, parce qu'il n'est pas donné à toutes les régions de bénéficier d'une visite d'État. J'avoue que beaucoup de régions étaient déjà visitées, mais nous qui allons accueillir le président de la République, nous ressentons cela comme un honneur qui est fait à nos populations. Mbayakro, Prikro et Daoukro, chef-lieu de région, jubilent déjà l'idée de la visite d'État du président de la République dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Ces différentes localités y voient un immense honneur. C'est assurément une excellente occasion pour ces collectivités dont les responsables en charge de leur gestion au quotidien ne communiquent pas de laisser découvrir ce qu'elles ont de bien, de beau et de grand. Et Daoukro compte bien la saisir, cette occasion. Dans cette ville pittoresque, victime de nombreux préjugés et mythes, on découvre avec émerveillement l'un des plus grands et bels établissements de formation professionnelle qui existe en Côte d'Ivoire. Le lycée professionnel de Daoukro est un établissement de génie civil, bâtiment travaux publics. Il a ouvert ses portes depuis 2002, le 4 janvier 2002. Et il a été construit sous l'impulsion du président Henri Konan Bédié depuis 1999. Et donc c'est le fruit de la coopération ivoiro-espagnole. Et donc cette école a été construite dans le domaine du génie civil. Il a fait 14 filières de formation du BTP. Et il regroupe alors toutes les filières de formation dans le génie civil.
Et donc sa particularité, c'est qu'au niveau de la finition du bâtiment, il y avait un problème. Et donc la coopération espagnole a aidé la Côte d'Ivoire à acquérir du matériel de pointe qui aujourd'hui fait du lycée professionnel d'Aoukro un établissement de référence en matière de bâtiments et de finition des travaux. Et donc ce matériel, il n'y en a nulle part ailleurs si ce n'est pas dans ce lycée-là. Et donc ce qui fait que lorsqu'on ouvre les concours, tous les élèves en Côte d'Ivoire ont envie de venir ici parce que tous ceux qui sont formés ici aujourd'hui sont insérés facilement. Ils sont dans le tissu, il y a des gens qui ont créé des entreprises. Et donc ça fait d'abord une fierté pour nous-mêmes. Et en plus de cela, nous avons dans le domaine de la construction métallique du matériel aussi de pointe qui permet quand même de rivaliser avec les anciens établissements qui ont été construits. Fort des anomalies qu'il y avait dans ces matériels-là, ils ont rénové, ils ont adapté les nouvelles manières de faire, ce qui fait de l'Institut d'Aoukro aujourd'hui un établissement qui a les mêmes capacités que tout ce qu'on trouve des entreprises. Daoukro peut également se targuer d'avoir sur son sol un hôtel de haut standing, un 5 étoiles au nom évocateur, l'hôtel de la paix, propriété de la SPDC, Société des Palaces de Cocody, une chaîne d'hôtels à Abidjan et à l'intérieur du pays, avec comme actionnaire unique l'État de Côte d'Ivoire. L'hôtel de la paix offre un cadre idéal pour ses jours d'affaires et de détente. Il est composé d'un bâtiment principal de 34 chambres, dont 5 suites et 19 bungalows. Un complexe qui offre toutes les commodités avec en plus une touche de pittoresque. En plus de 10 ans d'existence, l'hôtel de la paix a connu des hauts et des bas. Aujourd'hui, l'établissement ne trône plus avec la même majesté. Le taux de fréquentation est des plus bas et la splendide salle de conférence avec son dôme est restée à l'abandon, victime du manque d'argent pour sa restauration. C'est dans ce décor que seront accueillis les hôtes les plus illustres qui viendront à Daoukro dans le cadre de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de l'Ifou. Un problème d'accès au logement. Les logements, du moins les constructions qui ne suffisent pas pour accueillir aussi bien les fonctionnaires et agents de l'État qui sont affectés. Daoukro a été érigé en chef-lieu de région, vous l'avez indiqué tantôt, ce qui accroît naturellement les effectifs de l'administration, des nouveaux services qui s'installent, des services qui sont étoffés. Mais c'est un appel que je lance aux cadres, aux opérateurs économiques, à toutes les bonnes volontés, d'aider à résoudre ce problème qui est celui de l'insuffisance des structures d'accueil. Nous invitons toutes les bonnes volontés qui veulent construire à venir investir à Daoukro. Je ne suis pas très heureux de le dire, mais Daoukro ici, investir dans l'immobilier à Daoukro, c'est un peu comme si on investissait à Abidjan. Les logements, naturellement, compte tenu de l'insuffisance, sont pour l'instant encore assez chers. Les loyers sont assez élevés et c'est pour ces raisons que nous invitons les uns et les autres à réaliser davantage de logements pour inverser la tendance et surtout pour aider au développement de notre jeune région. L'honneur fait à Daoukro, chef-lieu de la région de l'Ifou, touche aussi les sous-préfectures d'Aoukro, Ouélé et Trokro, ainsi que les villages, campements et hameaux qui leur sont rattachés. Les autorités administratives, élus et notabilités de ces localités mesurent la portée de la visite du président de la République et l'intérêt qu'elle revêt pour les populations. S'il y a un sentiment qui nous anime aujourd'hui, c'est un peu la joie qui nous anime, la joie, parce que recevoir la personne la plus illustre de la Côte d'Ivoire ici, c'est déjà une joie pour nous. C'est déjà une joie. Et nous savons bien que quand cette personnalité foule un sol, c'est avec, j'allais dire, beaucoup de bénéfices pour les populations. Ailleurs, nous avons vu ce qui a été fait. Mais ici, avec la spécificité des Trokro, nous pensons
que, en tant que circonscription qui est un peu plus en retard sur le plan du développement par rapport aux autres circonscriptions du département de Daoukro, nous pensons que la venue du chef de l'État pourra désenclaver cette circonscription. Le grand remerciement va à l'endroit du président qui déjà commence à faire du bon travail chez nous ici. Il y a des petits villages qui n'ont jamais pensé à avoir de l'électricité. Mais aujourd'hui, ils ne l'ont pas encore eu, mais ils sont sur la voie d'avoir ça. Donc je remercie le président d'avoir premièrement pensé à nous. Et que vous aussi qui êtes venus vers nous, et vous remercie aussi. Etrokro espère beaucoup de la visite du président Alassane Ouattara. C'est que dans cette sous-préfecture, les manques sont encore nombreux. Tout dans cette circonscription administrative est priorité et urgence. Le marché est à construire. Les infrastructures socio-économiques de base sont toujours une préoccupation. Le sous-préfet n'a pas encore une résidence digne de son rang. Pour les déplacements d'urgence liés à sa fonction de premier administrateur de la sous-préfecture d'Etrokro, il ne sait à quel sein se vouer, en attendant de bénéficier d'un véhicule de fonction. Etrokro, pour tout dire, prépare un chapelet de doléances qui résume toutes ses préoccupations et tous ses besoins. En priorité, le projet auquel on est confronté, c'est les puits villageois. C'est vrai que l'on vient de construire un château d'eau récemment, qui va desservir l'ensemble des gros villages, mais j'avoue que dans les campements, il n'y a pas d'eau. Donc la priorité aujourd'hui, c'est vraiment de tout faire pour qu'il y ait des puits villageois dans chaque campement. Vous savez, il y a des campements encore qui boivent de l'eau de marigot. Et c'est triste. Vous voyez, c'est un gros village en fait, Etrokro. On ne parle pas de ville, c'est un gros village. Donc l'État doit encore nous aider à un certain niveau. Alors, les infrastructures modernes qui existent ailleurs, par exemple, nous n'avons pas une brigade. Nous n'avons pas de brigade de gendarmerie. Nous n'avons pas de police. Ça, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Les bureaux de sous-préfet sont aussi logés chez un particulier. Ici à Etrokro, effectivement, nous avons des problèmes de logement. Nous avons des problèmes de logement. Cela se traduit par le fait aussi que nous avons dans le collège 8 enseignants. Ils sont obligés de s'associer pour louer une villa à 3. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Voilà, déjà au niveau des professeurs. Le chef dit qu'il dira au président que ses problèmes les plus préoccupants, c'est le pont sur la Komoué pour pouvoir joindre ses frères qui sont derrière le fleuve très rapidement et le bitumage d'Aoukro jusqu'au fleuve, l'habitat rural et son barrage gâté qu'on doit réparer. Etrokro, entre manque et espoir, peut être fier de son collège moderne. Un bel édifice, un beau cadre bien tenu qui apparaît comme le plus grand cadeau que cette sous-préfecture ait obtenu. À ce cadeau, on peut aussi ajouter la route menant à Kongouti qui vient de bénéficier d'un reprofilage lourd grâce auquel Etrokro va progressivement sortir de son enclavement. C'est par cette route que nous atteignons Daoukro pour ensuite rallier la sous-préfecture de Ouélé.
Ouélé, vieille sous-préfecture, n'a jamais trouvé les ressources pour amorcer son développement. La localité est restée vautrée dans une léthargie que personne dans la région de Lifou n'aurait imaginé. D'autant que Ouélé, à l'époque, était une vitrine régionale et un pôle économique qui laissait entrevoir pour cette ville un avenir radieux. La ville de Ouélé avait le rang, sinon la région de Ouélé avait le rang de Ferké, de Tiébissou, de Korogo et de quelques villages autour de Boaké, dont Toumaudi. Aujourd'hui, et tous sont devenus départements. Ouélé reste toujours sous-préfecture. Vous avez dit Ouélé était un peu le centre, le poumon de la boucle du cacao. Et nous entendons faire renaître ce Ouélé-là. Il y avait, je ne veux pas faire de publicité, il y avait Massier Ferrat ici, General Motors, il y avait Escoa, il y avait la chaîne avion et tout ça. Nous n'allons pas faire revenir parce que je pense que ces entreprises-là n'existent peut-être plus, mais il y a d'autres structures qui sont aujourd'hui au niveau national que nous allons faire implanter ici, de par en fait les démarches que nous pourrons mener auprès des autorités. Ouélé aujourd'hui, du moins depuis l'annonce de la visite du président de la République dans la région de Lifou, est en train de présenter un nouveau visage, celui d'une transformation lente et progressive. De fréquentes visites de terrain sont effectuées par les techniciens du BNET pour évaluer la qualité des travaux. Le sous-préfet de la localité est aussi constamment sur le terrain avec le souci permanent de rappeler aux entreprises d'exécution les différents délais de livraison conformément au contrat signé avec l'État de Côte d'Ivoire pour ces travaux précédant la visite du président Alassane Ouattara. Dans les différents quartiers de la ville, les populations voient le changement s'opérer. Ouélé, ville presque oubliée, ne pouvait pas espérer mieux. Vous avez dit que le visage de Ouélé a changé. Ça n'a pas encore changé, c'est en train de changer. Parce que nous attendons un peu plus au niveau des infrastructures qui vont nous mener vers l'émergence. Il s'agit d'abord des routes. La voie principale qui traverse la ville sera bitumée, c'est en train de l'être, presque. Mais nous avons aussi l'espoir que toutes les rues de Ouélé seront reprofilées. Les rues des 9 villages et 3 quartiers de la commune seront reprofilés. Et nous avons au niveau de la commune de Ouélé 9 villages. Sur les 9 villages, il y avait 6 qui étaient électrifiés. Aujourd'hui, avec la visite prochaine du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il y a 2 villages qui viennent d'être électrifiés. Donc sur les 9 villages que compte la commune, seul un village qui, hélas, est le village du maire, ne l'est pas encore. Nous sommes en train de faire toutes les démarches pour que ça le soit, afin que Ouélé, toute la commune de Ouélé soit électrifiée à 100% avant l'arrivée du président de la République. Je voudrais une fois de plus vous dire, comme je le dis partout quand je passe dans les villages, je voudrais vous annoncer
l'arrivée très prochaine du président de la République dans notre région, dans notre département. Le président Alassane Ouattara effectuera une visite d'État dans la région de l'Ifou. Comme je vous l'ai déjà dit. Vous savez que le président doit arriver parce que vous avez constaté que la voie qui relie le bitume à votre village a été entièrement reprofilée. Vous constatez au village les canalisations qui sont réalisées à l'effet d'augmenter la capacité opérationnelle du château d'eau. C'est de cette façon que le président de la République a décidé de vous annoncer son arrivée dans la région. Nous vous demandons en retour de vous mobiliser. Nous vous demandons en retour de vous organiser pour accueillir dans une ferveur particulière, dans la joie, le président de la République et son épouse. Elles peuvent danser, les femmes du village d'Agnia Sikasso. Officiellement, le sous-préfet a informé la population de cette localité que le président de la République arrive dans la région de l'Ifou, leur région, avec tous les bénéfices que cette visite va engendrer. Des bénéfices qui vont toucher les populations dans toute leur diversité. Association AFCA, wa ka o klonsu yo man gefi do e wunieun e bo elikun ke e pe annonce kun e annonce so e tani duma ke afka ibo yele ke femme courageuse de Agnia Sikasso non édifier e o ka e ko fiesu c'est e ko fiesu c'est sans bien devrait faire téléclé vie e wunieun okun c'est blanc ouais ole juma e ko ko di juma igwa ojuma be ngamo be ko ma vie be lienu e yo ele iponu blu mais c'est wasulo c'est ngabo ni manu vie e ko abla ni mo tue non ebo elikun so okun edie agba fie ele agba okun ele able ele ngate ele manda fie ele ngale me kratu non ke o talibé so enyama sana wato se be fali kusuma be fa ko be tani me ikale no ya ehuni ehun ya peli association sonio no ewon ese amu ba an kai mama Dominique wa trabo ma ba ese oba o ebleble ojuklo afan o kai okunde be moto ma be fle 3 run ale okunde kun mai na efa so ya gba ibono efa ba se juklo akusuma eyo se na waju da oklo na bato sanke loto ya ekunda estre oyaki
soba ojuklo afan o ukai ma enyan loto na efa yoninge som ite ma eji afan nglemuni. Nous les jeunes filles, on s'est réunis pour se voir parce que à nos jours il y a des jeunes filles qui sont parties en ville. Mais nous les jeunes filles d'Agnès Kassou, nous avons décidé de rester au village pour faire notre association. L'idée est venue de notre pensée pour que nous puissions créer une association pour faire un atelier de couture et puis un atelier de coiffure. Donc comme nous n'avons pas les moyens, nous avons créé un champ de maïs, un champ d'arachide, un champ de manioc, pour que nous puissions avoir un peu d'argent pour faire l'atelier. Mais nos mains n'arrivent pas. Mais comment on va faire? Parmi nous, il y a des jeunes filles qui ont commencé à apprendre la coiffure. Mais nous cherchons quelqu'un pour venir nous aider à mieux connaître la coiffure et puis la couture. C'est depuis le 12e mois 2012 que nous avons commencé l'association. Nous demandons pardon à la première dame pour qu'elle puisse venir au village chez nous ici, pour qu'on puisse s'entendre à Agnès Kassou ici, qu'elle puisse nous aider à faire notre association, pour qu'elle puisse nous aider à créer l'école de couture, l'école de coiffure, pour que les jeunes filles puissent apprendre quelque chose. Nous avons été les tout premiers élèves à Agnès Kassou. On a vu comment nos parents ont souffert pour réunir des briques pour faire la première classe. Et lorsque nous sommes entrés en fonction, on a vu la difficulté qu'avaient nos parents de construire des classes. L'idée est venue des fonctionnaires de créer une mutuelle pour soutenir les actions du village. Notre première action était la construction de notre école. Nous avons réussi avec l'effort des FIO et du projet FRA. Nous avons soutenu nos parents et aujourd'hui nous sommes à un groupe scolaire de 12 classes et 6 logements de maîtres. Nous avons pu construire le dispensaire rural avec logement de l'infirmier. Et avec l'avènement de l'habitat rural, nous sommes constitués en 2 coopératives et nous avons réussi à construire 55 villas ici. Et les idées ne manquent pas, nous sommes dessus, nous soutenons nos parents. Et actuellement, nous avons beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition, c'est d'aider nos parents. Nous avons une idée de soutenir surtout les jeunes. Et au niveau de nos projets, on voudrait créer des plantations clés à main pour soutenir nos jeunes frères. Au titre de cela encore, nous avons envisagé de créer, avec bien sûr l'apport de l'État, un centre technique rural pour soutenir nos frères pour qu'ils ne puissent pas prendre la route de la ville qui est souvent fatale. Nous sommes là pratiquement, cela fait 2 ans que nous sommes rentrés en activité ici à Agnès Kassou. D'abord, nos actions se sont basées sur l'organisation de la jeunesse. L'unité au sein donc des jeunes. On a tous vu ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Après donc ces événements, crise post-électorale, toute la jeunesse est restée divisée. Donc notre objectif premier, c'était donc d'unir donc cette jeunesse autour donc des objectifs bien clairs. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous sommes arrivés donc à faire. On a pu donc réunir toute cette jeunesse d'Agnès Kassou. Et à la suite de cela, nous avons donc cherché à encourager nos jeunes sœurs à se mettre en association parce qu'on a su que sans association, il serait donc difficile d'acquérir donc quelque chose de l'État. C'est en cela que ces messages ont été portés donc à la connaissance de nos jeunes sœurs qui, elles aussi, à leur tour, ont accepté. Vous avez vu aujourd'hui toutes ces associations qui ont été donc venues ici sont parties donc de tous ces conseils que nous avons donc donnés à ces jeunes sœurs. Et après, au-delà donc de toute cette
motivation que nous avons donc cherché donc à apporter donc à cette jeunesse. On a essayé également au sein donc de notre village d'apporter la propriété comme ça se voit, d'apporter la propriété à nos parents, la propriété au village tout entier, d'aider également nos aînés dans les activités courantes au sein donc du village. Bon, moi, étant le chef, je souhaiterais de nos jours, à l'arrivée de notre président Alassane Ouattara, puisque nous voulons aller toujours au développement, en passant par les associations, par les GBC, par la mutuelle aussi. D'abord, je tiens à remercier monsieur le sous-préfet. Et le grand remerciement de ma part va à l'endroit de notre président Alassane Ouattara. Parce qu'à un moment, nous avons passé près de 2 à 3 ans, on n'avait pas de sous-préfet. Ça nous a créé beaucoup d'énormes problèmes. Parce que les sous-préfets venant de Troko et Wélé venaient pour assumer l'intérim, c'est-à-dire faire le travail, puisque nous, on n'en avait pas. Et l'arrivée de notre président Alassane Ouattara a fait qu'aujourd'hui, nous, sous-préfecture d'Aoukro, nous avons, nous, notre sous-préfet. Et depuis que monsieur le sous-préfet est rentré dans notre localité, nous avons échangé beaucoup. Et depuis ce jour-là aussi, il a pris acte de toutes nos doléances. Nos préoccupations, c'est d'avoir une maternité, la réhabilitation de notre dispensaire, le château d'eau. Ce qui a été fait avant est petit pour nous. Il faut changer. Agnès Sikassou, Alokokro, Kongoja, Ayekro ou Pepresou, en passant par Abenano et Dadiekro, l'atmosphère dans ces villages est à la préparation de la visite dans la région de Lifou du président Alassane Ouattara. Le sous-préfet de Daoukro n'a eu de cesse, sur instruction du préfet de Daoukro, préfet de la région de Lifou, de multiplier les séances d'information et de sensibilisation afin que toutes les populations participent massivement et mobilisées à ce qui est considéré comme une véritable fête sous laquelle filtre tout un symbole. Daoukro, chef-lieu de la région de Lifou, n'est pas encore aux couleurs de la visite d'État, mais déjà, la ville en tire des bénéfices, observables par les différents chantiers, en ville comme dans plusieurs villages, à l'exemple de Pepresou. Dans ce village qui a perdu son aspect traditionnel et où les habitations sont d'une architecture futuriste, de nouvelles infrastructures ont vu le jour dans plusieurs domaines du développement. Ici, un château d'eau déjà achevé et qui attend d'être livré aux populations. Plus loin, des ouvriers en train de poser le bitume de la route traversant le village et menant à Boaké via Mbayakro. Des acquis bien accueillis, certes, mais à Pepresou, village natal du président Henri Konan Bédié, les manques sont encore nombreux et la population compte sur l'action de l'État pour combler tous ces manques. Beaucoup de personnes ont raconté partout qu'à Pepresou, il y a tout. Pepresou, quand tu arrives, il n'y a pas de problème. La jeunesse, tout le monde est bien à Pepresou. Mais en vérité, il n'en est rien. Des gens sont allés raconter même qu'à Pepresou, le président Bédié a construit des maisons avec des pièces de 250 francs, comme, je ne sais pas, ornement sur les murs. Il n'y a rien. L'eau potable, on n'a même pas de forage ici, on n'a pas de pompe hydraulique. Ailleurs, dans d'autres villages, ils ont des pompes autour de nous ici. Les autres villages ont des pompes. À Daoukro, ils ont de l'eau courante là-bas, c'est vrai. Mais à Pepresou, on a tous ces problèmes-là. Des gens ont fait des... Ils ont raconté du n'importe quoi. Le président Bédié, ce qu'il a commencé, il n'a pas pu terminer. Hein? C'est à cause de la visite du président Alassane qu'ils sont en train de terminer la route. On n'avait même pas de route ici. Les taxis broussent pour nous emmener chez nous au village quand tu es à Daoukro. C'était tout un tas de problèmes.
Et donc, Pepressou est un village comme tout autre, avec ses problèmes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui avons pris l'initiative avec un privé de le faire. Ça, bon, je ne dis pas que ce n'est pas bien, puisque l'administration ne peut pas dire que l'administration ne s'occupe pas de nous, mais vous voyez, on n'a pas pu faire tout. En principe, on devait ouvrir toutes les voies, mais on n'a pas pu faire parce que par manque de moyens. Vous voyez que là, ça c'est une de nos préoccupations. Quant à l'adduction d'eau, bon, là ça va. Mais si vous faites un pas pour aller dans nos campements, là c'est la catastrophe. D'un village à l'autre, les manques en termes de commodités d'infrastructures de base sont identiques. Les mêmes attentes, les mêmes besoins, même si les priorités diffèrent. À Adjekro village de la sous-préfecture de Daoukro, l'eau potable reste une quête permanente. Vous avez tout dit, hein. Prenons ce que vous venez de citer. Il y a l'eau potable. Monsieur le sous-préfet l'a si bien dit. Ça, c'est vraiment une priorité. Parce que vous savez que l'eau, c'est source de vie. Et donc, il y a l'eau. Il y a l'école, c'est vrai. Nous avons bâti une école de 6 classes avec 5 logements de maîtres. Aujourd'hui, nous souffrons parce que nous n'avons pas encore le 6e. Nous sommes épuisés. Il y a aussi d'autres infrastructures dont aspire tout village qui veut émerger. Bon, mais je pense que les priorités même, ce sont celles que je viens de citer. Ici et là, problème d'eau, mais aussi problème de route. À Abidjan, Kongoja et dans plusieurs autres villages, il est difficile d'y entrer et d'en sortir à cause de l'inexistence des routes et même quand des pistes existent, elles sont impraticables. Derrière cette grogne, associée à leur cri de cœur, les populations de la région de Lifou entretiennent l'espoir. Elles ont la conviction qu'avec la visite du président de la République, de grands changements vont s'opérer dans leur vie en même temps que dans cette région. Villes, villages, campements et hameaux vont connaître une transformation en termes d'acquis dans tous les domaines. Vous savez qu'il y a beaucoup de travaux qui se déroulent. Vous êtes dans le département, vous avez sillonné. Les travaux sont évidemment financés sur le programme présidentiel d'urgence. Et vous savez que ce programme a une histoire. Au sortir évidemment du Golfe, et même pendant que le président de la République était au Golfe, il avait décidé de faire un certain nombre de travaux d'urgence dans le domaine de la santé, des infrastructures, de l'électricité, bref, des travaux qui touchent le quotidien des populations. Et au niveau de Daoukro, bon, vous voyez ce qui se passe.
Au niveau de la voirie urbaine, il y a certaines voies qui bénéficient d'un bitumage. Au niveau des pistes rurales, il y a le reprofilage des pistes qui se fait dans tout le département, quand vous passez dans tout le département. Et ces travaux, bien sûr, sont suivis par le préfet qui coordonne l'activité des directions techniques. Et en matière d'eau, c'est une préoccupation importante. Vous savez que dans la région du Ifou, on avait ce problème d'eau par le passé. Et il y a donc l'hydraulique villageoise, les châteaux d'eau. En tout cas, il y a un effort particulier qui est fait. Et bien sûr, les demandes sont importantes. Mais avant la visite du chef de l'État, il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été engagés en matière de routes, de voiries et d'hydraulique, et aussi d'électrification des villages. Je voudrais aussi dire que, bien sûr, une grande partie des travaux seront effectués avant la visite du chef de l'État, mais après la visite, ces travaux vont continuer. Donc je voudrais apaiser les parents pour dire qu'il y a le programme évidemment dans l'urgence, mais après la visite, le travail va se poursuivre.